Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui me tient particulièrement à cœur. C'est un documentaire sur la fusée soviétique N1, cette fusée géante qui a été conçue dans les années 60 dans le cadre du programme lunaire soviétique qui visait à envoyer un humain sur la Lune. Alors pour le public francophone, je crois qu'il y a une chaîne YouTube qui a déjà fait un épisode en 2 parties sur la N1, mais je ne sais plus laquelle. Cette fusée a eu un développement long et fastidieux, a pu décoller 4 fois et a explosé 4 fois, jusqu'à ce que les soviétiques annulent le projet et veuillent même effacer les traces de ce gigantesque programme, voulant garder cet échec secret pour les décennies à venir. À cause de cette volonté de faire disparaître ce programme de l'histoire, les sources sont difficiles d'accès et les quelques documentaires qui existent sur le sujet ne rentrent pas vraiment dans les détails techniques et utilisent souvent les mêmes images d'archives qui ont malheureusement une mauvaise résolution. Ah au fait, les images en basse définition dont parle Greg, c'est précisément là-dedans que j'ai pioché. Et ils étaient super tes épisodes, enfin en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça a confirmé mon envie d'aller plus loin. Je veux absolument récupérer par exemple des vidéos originales de ce programme, et pas des bouillies pixelisées qu'on trouve sur YouTube. Et pour ça il n'y a pas de secret, il va falloir les payer. J'ai déjà fait appel au service de plusieurs sociétés qui ont localisé des bobines en Russie sur ce programme, et ils peuvent nous fournir des images de grande qualité tout à fait légalement. Autant vous le dire tout de suite, ces images coûtent un bras. On parle de 27 € par seconde de vidéo. Ouais, vous avez bien entendu, 27 € par seconde. C'est un tarif qui paraît hallucinant pour quelqu'un comme moi, surtout quand on veut faire un documentaire d'1 heure. Mais en fait, ce tarif est assez normal quand on parle de faire de l'archéologie vidéo en Russie et de scanner des vieilles bobines. En plus de vous montrer ces vidéos, ce que je voudrais essayer de faire dans ce documentaire, c'est vraiment rentrer dans les détails techniques, plus loin que tous les documentaires que j'ai jamais vus sur le sujet. Je m'appuierai sur la documentation technique sur les moteurs, sur les normes complexes de tir, ou sur les usines en charge de la construction du lanceur. Ces documents sont en majorité écrits en russe et compléteront parfaitement les documents de référence en anglais qui détaillent l'histoire de cet incroyable programme. D'ailleurs, les aspects historiques sont souvent mêlés aux aspects techniques, et ce documentaire cherchera aussi à faire la passerelle entre les dates, les acteurs et les choix techniques. On rentrera à fond dans le design, le fonctionnement du lanceur, la tuyauterie dans la fusée et autour du pas de tir, les enquêtes menées pour chacun des échecs. Et d'autres choses encore, mais on ne va pas tout vous dire, sinon il n'y a plus de surprise. Mais c'est pas tout, il y aura aussi de la modélisation 3D pour chacun des lanceurs construits, pour les pas de tir, pour le transporteur, pour l'intérieur des moteurs, tout ça dans le but de rentrer dans le détail de ce que les vidéos historiques ne peuvent pas montrer. Je fais aussi ça en collaboration avec le BIM Studio, qui est en charge de l'animation 3D. Ils ont un talent fou pour rendre la 3D vivante et pour vous immerger dans les entrailles du lanceur. La vidéo que vous êtes en train de voir est une de leurs dernières créations, et c'est un résultat de ce genre auquel on compte arriver pour certaines séquences 3D. Vu l'ambition du projet, j'ai établi un devis et fait appel au Centre national du cinéma et de l'image animée pour voir s'ils pouvaient aider à financer ce travail de titan. Et ils ont dit oui à hauteur de 50% du projet, mais il reste maintenant les 50 autres % du devis à couvrir, et c'est pour ça que je fais appel à vous. J'ai donc lancé une campagne de financement participatif pour réaliser ce documentaire. Alors déjà je me tire une balle dans le pied dès le début puisque je veux rendre ce documentaire gratuit pour tous et disponible sur YouTube, alors que la plupart des crowdfunding pour un documentaire en proposent un DVD et l'envoient uniquement aux contributeurs et le mettent ensuite en vente. Mais ça c'est pas ma philosophie et je confirme que ce documentaire sera accessible à tous, en français et en anglais. Par contre, ça coûte cher. Il faut donc que ce financement participatif réussisse à réunir une certaine somme si on veut que ce documentaire puisse se faire. Donc en fait, même si tout le monde aura le droit de le voir, il faudra quand même que les gens le financent s'ils le veulent. Si le budget nécessaire n'est pas atteint, c'est pas grave, je rends l'argent au CNC et à tous ceux qui auront contribué à la campagne de crowdfunding, personne n'aura perdu 1 €. Autre point important, ce financement se fait via une association à but non lucratif. 100% de l'argent ne servira qu'à faire ce documentaire. Vous trouverez le budget détaillé dans la page Ulule de ce financement participatif, et malgré les montants assez élevés, la plupart d'entre nous allons quand même devoir bosser bénévolement sur ce projet. Donc à part pour les quelques professionnels qui seront payés, à défaut de gagner de l'argent, ce budget nous servira à éviter de trop en perdre. Et si par impossible le budget demandé est dépassé, on pourra essayer de tous rentrer dans nos frais et puis acheter des vidéos supplémentaires. Il y a suffisamment de bobines à scanner pour qu'on sache toujours très bien quoi faire d'un budget plus grand que prévu, rassurez-vous. Pour ce qui est des contreparties, je dirais que la toute première, c'est que vous allez financer un documentaire qui n'existerait pas sans votre contribution. Donc en premier lieu, vous payez un documentaire que vous aimeriez voir. Et puis pour inciter les gens à participer, on a quand même quelques récompenses pour ceux qui voudraient aider un peu plus, j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas on espère que ce projet vous intéressera. Nous en tout cas on est toute une équipe qui allons nous dépasser pour vraiment fournir un travail original et de qualité. À très bientôt.